Donc on a décidé de faire des formations qui nous ont été soufflées à l'oreille par les salariés. Et du coup, on a préparé des sondages en fait avant la formation, donc pour savoir un peu ce qu'elles en attendaient de cette formation. Après, on a fait un autre petit sondage. Par contre, voilà, c'est des questions courtes, voilà. Qu'on a fait faire juste après la formation pour voir si le contenu leur convenait ou pas. Et on a décidé de faire 2 mois après, savoir si elles arrivaient à mettre en pratique ce qu'elles avaient appris et ce qu'elles avaient appris, et savoir si ça avait été bénéfique pour leur travail. Avancer progressivement au cours de l'accompagnement dans la façon dont on travaillait sur le télétravail. Pour le deuxième sujet qu'on a retenu, qui était l'accompagnement des nouveaux embauchés, là aussi on avait mis en place quelque chose qui est quand même important, qui est le doublon pour des nouveaux embauchés, c'est-à-dire le fait que les premières interventions auprès des personnes soient faites avec un salarié plus chevronné. Mais on rencontrait un problème de livret d'accueil salarié. On a un document mais qui est maintenant périmé, obsolète et qu'on doit améliorer. Donc c'était une occasion, c'était un chantier qu'on avait déjà en cours et c'était une occasion de nous faire accompagner sur précisément ce chantier-là. Parce que c'était totalement en lien avec la crise sanitaire, évidemment, on avait dû faire du travail à la maison en marche forcée. Donc le but, c'était d'essayer de structurer un peu ce qu'on avait fait, et puis aussi un peu d'évaluer si la façon dont on avait mis ça un peu comme on avait pu au départ était judicieuse et pertinente. La première action, ça a été d'améliorer les fiches de mission des bénéficiaires avec des mises à jour régulières sur les téléphones pro. Comme ça, les intervenantes avaient toutes les informations avant d'aller chez la personne et c'était beaucoup moins de stress pour elles. Ensuite, ça a été de réinstaurer des réunions mensuelles et bimensuelles. Ensuite, échanger aussi par groupe de 5-6 intervenants qui ont des bénéficiaires en commun pendant la semaine et les week-ends pour justement trouver des idées pour une meilleure prise en charge des bénéficiaires.